Apple a récemment introduit sa nouvelle gamme d'iPhone, l'11, le Pro et l'11 Pro Max. Les modèles ont reçu des améliorations assez significatives, comme une durée de vie de la batterie plus longue, un nouveau système de caméra et une durabilité améliorée. Mais Apple a en fait supprimé une fonctionnalité appelée 3D Touch qui a fait ses débuts avec l'iPhone 6S en 2015. Cela a suscité de nombreuses protestations des utilisateurs qui utilisaient cette fonction pour la prévisualisation de liens, d'emails et le contrôle du curseur. Alors pourquoi Apple a-t-il supprimé une fonctionnalité qui a marqué toute une génération d'iPhone et apporté tant d'utilité aux utilisateurs? Eh bien, c'est exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Commençons donc par couvrir la courte histoire de la 3D Touch. La fonctionnalité a fait ses débuts en 2015 avec l'iPhone 6S et a été considérée par Apple comme aussi révolutionnaire que le multi-touch. Ils ont annoncé que la 3D Touch révolutionnerait l'interaction avec votre iPhone. Et si vous savez à quel point le multi-touch a fini par être influent après l'introduction de l'iPhone original, vous comprendrez à quel point la revendication d'Apple était significative. La réception de la 3D Touch a été extrêmement positive, car les clients et les critiques attendaient avec impatience les fonctionnalités avancées permises par la nouvelle technologie. Lors de la keynote de l'iPhone 6S, Apple a présenté les fonctionnalités de la 3D Touch, comme la visualisation rapide des emails, la prévisualisation des événements du calendrier et des détails des vols, sans quitter l'application en cours. Pour faire simple, le but de la 3D Touch était de prévisualiser rapidement le contenu au lieu de passer d'une application à l'autre ou de cliquer dans les emails et les conversations par texte. Cela rendrait la navigation sur iOS plus rapide et plus facile. Pour rendre l'expérience 3D Touch possible, Apple a apporté des modifications logicielles et matérielles au nouvel iPhone 6S. Pour le logiciel iOS, de nouveaux conteneurs de superposition étaient nécessaires pour prévisualiser le contenu. De plus, Apple a dû définir l'apparence de cette prévisualisation de contenu, nécessitant une optimisation spécifique à chaque application. Mais il est important de noter qu'Apple n'avait le contrôle que de ses propres applications natives. C'était aux développeurs de créer leur propre raccourci 3D Touch pour les applications tierces. Pour le matériel, les ingénieurs d'Apple ont intégré des capteurs capacitifs dans le rétroéclairage de l'iPhone. Ainsi, l'écran pouvait détecter de légères variations de distance entre la vitre de protection et le rétroéclairage. 3D Touch nécessitait également quelque chose appelé le Taptic Engine, qui pouvait délivrer des vibrations et des tapotements haptiques plus courts et plus précis qu'un moteur de vibration de téléphone standard. L'ajout de ces composants a nécessité plus d'espace à l'intérieur du téléphone, expliquant principalement pourquoi le 6S était plus épais que le 6. Lors du lancement de 3.5 Touch avec le 6S, il est crucial de comprendre un fait très simple. 3D Touch était une fonctionnalité cachée et non essentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? La fonctionnalité était cachée car les utilisateurs ne pouvaient pas la voir. Comparez cela à un nouveau système de caméra, à la reconnaissance faciale, ou au bouton d'accueil. Des indices matériels tels qu'une lentille, une encoche d'affichage ou un bouton révèlent ces fonctionnalités. Il est évident pour les utilisateurs que ces fonctionnalités sont à leur disposition. Mais ce n'est pas le cas avec d'autres fonctionnalités comme le multi-touch, la navigation par balayage ou le toucher 3D. Par exemple, lorsque les smartphones ont commencé à passer aux écrans tactiles, de nombreux utilisateurs ont dû être informés ou découvrir par eux-mêmes qu'ils pouvaient réellement toucher l'écran, car ils ne différaient pas des variantes non tactiles. Lors du lancement de l'iPhone X, certains utilisateurs étaient perplexes quant à la navigation entre les applications et le retour à l'écran d'accueil. Et c'est parce que la navigation par balayage de l'appareil était discrète. Mais le 3D Touch avait un inconvénient unique en ce sens qu'il n'était pas nécessaire de l'apprendre pour utiliser l'appareil. Les utilisateurs pouvaient continuer à utiliser leur iPhone 6S comme ils le faisaient avec les modèles précédents. Les utilisateurs d'iPhone X devaient apprendre la navigation par balayage, indispensable pour utiliser l'appareil. Apple a saisi ce problème et a donc fait un grand investissement pour éduquer les clients sur le 3D Touch lors du lancement de l'iPhone 6S. Apple a non seulement diffusé des pubs TV sur le 3D Touch, mais ils ont aussi installé de grandes tables avec écran intégré dans certains de leurs magasins. Chaque table présentait 2 rangées d'iPhone en exposition que les clients pouvaient apprécier. Cela déclenchait une onde qui se déplaçait de l'écran de l'iPhone à l'écran large de la table en dessous. La force de pression sur l'écran de l'iPhone, mesurée par le touch 3D, déterminait la taille de l'onde. Ces tables n'étaient présentes que dans certains magasins Apple, donc vous ne les avez peut-être pas vues dans votre ville, mais elles ont suscité un certain intérêt.
Et bien qu'elles aient peut-être aidé les clients à remarquer le Touch 3500 sur l'iPhone 6S, cela n'était certainement pas suffisant. Le Touch 3D a été tourmenté année après année par le fait que la plupart des utilisateurs d'iPhone ignoraient son existence, d'autant plus qu'Apple ne l'a fortement promu qu'avec l'iPhone 6S. L'iPhone 7, 8, 10 et les dizaines ont fait leur début avec de nouvelles fonctionnalités qui ont détourné l'attention du Touch 3D, et cela a créé un problème. Parce que la plupart des gens n'achètent pas un nouvel iPhone chaque année, et si vous avez juste décidé de sauter les 6, cela serait très facile d'ignorer sa fonctionnalité phare, le Touch 3500. Phil Schiller a en fait abordé ce problème lorsque l'iPhone 6S a été introduit pour la première fois, disant « D'un point de vue ingénierie, le matériel pour construire un écran qui fait ce que fait le Touch 3D est incroyablement difficile, et nous allons gaspiller une année entière d'ingénierie, vraiment deux, à un coût énorme et un investissement dans la fabrication si cela ne fait pas quelque chose que les gens vont utiliser. » Et malheureusement, cela s'est avéré être le cas avec le Touch 3D. Non seulement la plupart des clients ignoraient son existence, mais même après l'avoir découverte, ils ne la trouvaient pas assez convaincante pour l'utiliser. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque les utilisateurs technophiles sont plus susceptibles d'utiliser le Touch 3D. Mais même si vous utilisez la fonctionnalité au quotidien, il est important de reconnaître la réalité que la plupart des utilisateurs occasionnels d'iPhone ne le font pas. Et c'est exactement la raison pour laquelle Apple n'a pas inclus le Touch 3D avec le XR et les nouveaux modèles d'iPhone 11. Ces composants occupaient un espace interne précieux qui aurait pu être utilisé pour une batterie plus grande, bénéfique pour la plupart des utilisateurs d'iPhone. Mais Apple n'a retiré le matériel Touch 3D que de ses appareils. La plupart des fonctionnalités logicielles existent toujours sous un nouveau nom, Haptic Touch, où les utilisateurs tapent simplement et maintiennent une application ou un lien pour déclencher les mêmes raccourcis et aperçus introduits par 3D Touch. Mais beaucoup de gens estiment que cette nouvelle approche haptique est inférieure à 3D Touch, pleine de compromis qui rendent la fonctionnalité moins utile. Passons en revue certains changements qu'Apple a apportés avec la transition vers le toucher haptique. L'une des différences les plus évidentes est que les raccourcis et les aperçus ne sont plus déclenchés par la pression de votre toucher, mais plutôt par la durée. Et cela pourrait rendre l'action un peu plus longue. De plus, il n'y a plus de distinction entre ce qui était appelé un pic et un pop, les actions étant déterminées par des changements de pression. Et vous devrez donc faire un tap de plus pour ouvrir un lien ou un email. Mais la fonction qui me manque le plus est le mode trackpad, où appuyer sur le clavier de l'iPhone le transformer en trackpad, vous donnant un contrôle précis sur le curseur. Bien qu'il soit toujours possible d'utiliser Haptic Touch en maintenant la barre d'espace, la meilleure partie de la fonctionnalité manque, où vous pouviez appuyer sur le trackpad et mettre en évidence des mots ou des phrases sans effort. Et c'est la fonctionnalité que Haptic Touch n'a pas pu reproduire. Mais il convient également de noter que le 3D Touch n'était pas sans faille. Selon moi, la fonctionnalité n'était pas aussi fiable qu'attendu. Parfois, il n'enregistrait même pas mes pressions fortes et je devais lever mon pouce et essayer de le déclencher à nouveau. Cela pouvait devenir vraiment frustrant, surtout si j'étais en train de souligner une phrase et que la fonctionnalité cessait complètement de répondre, me forçant à annuler ma sélection et à recommencer tout le processus. J'ai constaté que le toucher haptique est beaucoup plus fiable, et cette seule amélioration vaut les petits compromis. Même si je comprends la contrariété des utilisateurs face à la suppression du toucher 3D, ils doivent comprendre la réalité de la situation d'Apple. La plupart des utilisateurs d'iPhone ignoraient l'existence du toucher 3D, une fonction dont le matériel occupait un espace précieux dans l'appareil. Et nombre de ceux familiers avec le toucher 3D ne prenaient pas la peine de s'en servir. Et on comprend aisément pourquoi. L'implémentation du toucher 3D a été inégale. Certains développeurs l'utilisaient dans leurs applications, d'autres pas du tout. Et cela s'est transformé en jeu de devinette pour les utilisateurs. De plus, si une application prenait en charge la fonctionnalité, les utilisateurs devaient découvrir les types de raccourcis offerts et décider s'ils valaient la peine d'être utilisés. Vous pouvez donc voir qu'il était beaucoup plus facile d'ignorer complètement la fonctionnalité et de continuer à utiliser l'iPhone comme vous l'avez toujours fait. Honnêtement, j'ai seulement utilisé le 3D Touch pour le trackpad du clavier. Ces autres fonctionnalités ne m'ont pas semblé très utiles. C'est pourquoi, alors qu'Apple adopte le Haptic Touch sur les nouveaux iPhone 11, la plupart des clients ne remarqueront même pas l'absence de quelque chose. D'accord les gars, merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.